Sur ce titre Carmat. On poursuit le tour des marchés en s'intéressant maintenant à ce qui se passe du côté de New York. On rejoint Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Vous nous répondez en duplex depuis les bureaux de Mescart Financial Services. Qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? On imagine que les investisseurs regardent avec intérêt les tout derniers chiffres, les ventes de détail qui sont tombées tout à l'heure. Oui, c'était le chiffre attendu, le plus important de la semaine. Et il est arrivé en ligne, mais plutôt même un peu mieux que prévu, puisque les révisions sur le mois dernier ont été très positives. Donc sur le mois, si on regarde ce qu'on appelle le groupe de contrôle, qui est le groupe de vente de détail, qui ne comprend ni le prix du gaz, de l'énergie, des voitures et des produits agricoles, c'est ce que regarde la Fed. Il est en hausse de 0,4%, c'était attendu. Par contre, le mois dernier, où on avait eu un chiffre de 0,1, a été revu en hausse aussi de 0,4%. Alors c'est facile d'extrapoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on a maintenant des ventes de détail avec un rythme de croisière annuel de 0,4% par mois, ça fait presque 5% par année. Et surtout, ça amène déjà maintenant les analystes à revoir à la hausse leur prévision de la croissance du produit national brut sur le deuxième trimestre. Vous saviez qu'on était à 4,3. Maintenant, la plupart des analystes attendent 4,5% de croissance ou même 4,7. Et sur le troisième trimestre, pour le moment, on en est à 2,5 à 3. Et on peut déjà dire qu'on pense vraiment que la croissance aux États-Unis sur le troisième trimestre sera supérieure à 3,5%. Voilà donc pour ces ventes au détail tombées tout à l'heure. On va bien évidemment largement revenir dessus. Du côté des entreprises, rapidement, c'est encore Apple, c'est ça qui fait parler de lui? Oui, pour une raison assez particulière, c'est que la prévente des iPhone 6 a commencé à minuit, heure de New York, et en fait, le magasin Internet, tout simplement, a sauté. Il n'a pas été capable d'accepter la demande. La demande a été trop forte, même si c'était le milieu de la nuit. Et on entend déjà, par exemple, que des opérateurs tels que Verizon ont des délais de 3 semaines pour obtenir les iPads, les iPhones qu'ils ont commandés. Donc tout ça, ça indique un début très fort pour l'iPhone 6. Voilà pour quelques thèmes que l'on développera tout au long de cette émission depuis Wall Street. On vous retrouve tout à l'heure, d'ailleurs, Grégory, chez Mescart Financial Services pour redécortiquer cette séance une fois que les cotations auront démarré. Suite et fin du journal, Anne-Sophie Balbière. Avec Fosun de retour dans la course pour le Club Med, le groupe chinois surenchérit. Avec plusieurs partenaires, il propose désormais... C'est un peu difficile de faire le bilan d'un quart d'heure. Oui. Je dirais surtout qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de raisons pour les investisseurs de prendre des risques avant ce week-end, mais surtout de prendre des risques avant la semaine prochaine, alors qu'on attend la réunion de la Réserve fédérale et qu'on a eu plein de signes de la force de l'économie américaine, dont les ventes de détail ce matin, qui pourraient influencer un tout petit peu, ou peut-être plus, même qu'un tout petit peu, le discours de la Réserve fédérale vis-à-vis des taux d'intérêt. Donc, je dirais là, c'est plutôt un signe d'attentisme et de prudence que de défiance. Donc, on a le commentaire notamment, j'imagine, sur les tables de marché, des tout derniers chiffres, les ventes de détail et de l'impact que ça aura nécessairement sur la croissance à venir. Oui, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que, 70% de l'économie américaine dépendent du consommateur. Donc, des ventes de détail en hausse de 4%, 2 mois de suite, ça fait une moyenne annuelle qui est pratiquement à 5%. Et ça fait surtout revoir à la hausse les estimations pour le produit national brut, que ce soit pour le dernier trimestre où il est encore pour le moment à 4,3%. On a déjà revu ce matin à 4,7%. Et puis pour le troisième trimestre où les estimations étaient encore assez basses avec une fourchette entre 2,5 et 3% de croissance qui vont être sûrement nettement revues à la hausse. Donc c'est en fait ces bons chiffres, on pourrait dire une fois de plus, qui font un peu baisser le marché. Bon, voilà donc pour les grandes données, on va dire, de conjoncture. Un petit coup d'œil aussi à Grégory Volokin sur les entreprises et encore beaucoup de techno. On parle d'Apple, on parle aussi de Yahoo, même si les sujets n'ont rien à voir. Oui, alors de Yahoo, on en parlera même plus la semaine prochaine, puisqu'il y a l'introduction en bourse de Alibaba, dont Yahoo détient encore 24%. Aujourd'hui, on parle de Yahoo pour une autre raison, c'est qu'en fait, vous vous souvenez quand il y avait eu ce grand scandale de Snowden, qui avait dit que les États-Unis étaient en train d'espionner les internautes. Ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'en fait, Yahoo, en 2008, le gouvernement leur avait tout simplement demandé de donner toutes les données informatiques
de leurs clients. Et Yahoo, pendant 10 mois, avait été la seule compagnie à refuser. Google avait accepté, Facebook avait accepté, pas Yahoo. Et pendant 10 mois, le gouvernement américain avait menacé Yahoo de leur donner une amende mensuelle de quotidienne de $250,000 jusqu'à ce qu'ils donnent ces données. Donc, après 10 mois, Yahoo a finalement cédé, mais ça montre à quel point, d'abord, c'est certain qu'il y a eu une invasion de ce qu'on appelle le privacy, donc en fait du droit à l'identité des gens, à quel point le gouvernement américain a été agressif à ce niveau-là, et je trouve quand même que c'est assez réconfortant de voir qu'une compagnie telle que Yahoo s'est opposée pendant des mois à ces demandes. Bon, Apple, c'est la furie sur l'iPhone 6 ? Ça a l'air d'être un peu la folie. Leur magasin Internet, l'Apple Store, s'est arrêté de fonctionner au moment de la mise en vente du téléphone. Il y avait trop de demandes. Il paraît que c'est rétabli, mais pas forcément partout. On sait aussi, par exemple, que les grands distributeurs, que ce soit les compagnies de téléphone, tels que les Verizon ou AT&T, commencent à avoir déjà des délais très très importants, surtout sur le 6 Plus. Ce qui est intéressant, puisque le 6 Plus c'est le grand iPhone, donc c'est celui qui est à la fois le plus cher et aura les meilleures marges. Voilà, exactement. Sauf qu'il est subventionné, il faut pas oublier, par les compagnies de téléphone. Que donc pour un Américain qui va aller chez Verizon, le 6 normal va lui coûter moins de $200 et après il paiera ça mensuellement. Et le 6 Plus va lui coûter moins de $300 et là aussi il aura un abonnement mensuel. Voilà donc pour la techno. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre aujourd'hui sur la côte américaine ? C'est encore la techno en fait, puisqu'il y a eu une assez grosse acquisition qui est une compagnie qui s'appelle le Conversant. Alors ce qui est intéressant dans cette compagnie Conversant qui se fait racheter par ADP, c'est qu'elle est dans un secteur, le marketing sur Internet, qui est un secteur où en fait il y a une compagnie française qui est extrêmement bien positionnée. Je dirais même que c'est la compagnie qui est la leader mondiale dans ce domaine, c'est Criteo. Et quand on voit que ce Conversant se fait racheter avec une très grosse prime de plus de 30%, alors que Conversant a un taux de croissance annuel de 5% des profits, alors que Criteo a encore un taux annuel de plus de 100% de croissance des profits, ça laisse envisager des très très beaux jours pour notre compagnie française. Bon, ben voilà, on va continuer donc à suivre avec intérêt Criteo. Donc on ne parle que de techno, il y a 2-3 autres dossiers qui traînent. Enfin, on parle de beaucoup d'autres choses, on parle aussi beaucoup de l'énergie. En fait, vous avez vu que l'énergie pendant toute la semaine avait beaucoup baissé aux États-Unis et dans le monde, que ça soit le prix du brut ou que ça soit le prix du Cushing ici. Ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est qu'on parle pas mal de Exxon, parce que Exxon, comme beaucoup de compagnies, a besoin d'augmenter ses réserves, sauf que Exxon, ils ont eu la malchance de s'adresser à la Russie et d'avoir passé des gros contrats avec la Russie pour l'exploration arctique. On parle de plus de 2 milliards et demi de dollars de contrats. Alors, est-ce que ces contrats sont remis en cause? Pas aujourd'hui, évidemment, mais ça pourrait le devenir. Et la grosse question, c'est pas que c'est beaucoup d'argent pour Exxon, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais c'était pour Exxon, disons, une façon d'augmenter ses réserves qui ont beaucoup diminué ces derniers temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les compagnies pétrolières, il y a un risque géopolitique qui est très, très important, même dans des pays qui sont extrêmement, qu'on pourrait dire stables. Il ne faut pas quand même comparer la Russie avec la Libye. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire des quelques dossiers qui parsèment la côte américaine aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory Volokin, pour cette petite revue de détails. Grégory Volokin qui était en duplex depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. Très bonne fin de journée, Grégory. Sur les marchés, le Dow Jones moins 0,29, le Nasdaq moins 0,28, le CAC est en baisse de 0,4% actuellement. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.